Ma fille bien-aimée, c'est moi, ton Dieu, ton Père, celui qui t'a formé dans le ventre de ta mère et qui connaît chaque cheveu de ta tête. Je viens à toi aujourd'hui avec une parole qui transformera tout ce que tu as vécu jusqu'à présent. Arrête-toi un instant. Oui, toi qui lis ces mots en ce moment précis. Ce n'est pas un hasard si tu es ici. Ce n'est pas une coïncidence si tes yeux parcourent ces lignes. J'ai orchestré ce moment divin pour que tu puisses entendre ce que mon cœur brûle de te dire depuis si longtemps. Je te vois, ma fille. Je te vois dans ta cuisine, préparant les repas avec des mains fatiguées mais pleines d'amour. Je te vois tard le soir, quand tout le monde dort, et que tu portes seul le poids des soucis de ta maison. Je te vois essuyer tes larmes en silence, pensant que personne ne comprend la lourdeur qui pèse sur tes épaules. Je te vois sourire devant les autres alors que ton cœur saigne à l'intérieur. Ma chère enfant, je vois tout. Et aujourd'hui, je viens te dire que tout va changer. Tu es arrivé à un moment de ta vie où tu regardes en arrière et tu te demandes si tous tes sacrifices ont vraiment eu un sens. Tu as donné les meilleures années de ta vie à construire un foyer, à élever tes enfants, à soutenir ton mari, à maintenir la paix dans ta maison. Tu as renoncé à tant de rêves. Tu as mis de côté tes propres désirs. Tu as sacrifié tes ambitions pour que les autres puissent réussir. Et maintenant, dans cette saison de ta vie, tu te sens parfois invisible, oublié, comme si ta contribution n'avait pas de valeur. Mais écoute-moi bien, chaque prière que tu as murmurée dans le secret, chaque larme que tu as versée sur ton oreiller, chaque sacrifice que tu as fait en silence, rien n'a été perdu. Rien n'a été en vain. J'ai tout vu. J'ai tout compté. J'ai tout gardé dans ma mémoire éternelle. Et maintenant, c'est le temps de la récompense. C'est le temps où je vais manifester ma gloire dans ta maison d'une manière que tu n'as jamais imaginée. Tu te rappelles quand tu étais jeune mariée, pleine d'espoir et de rêves pour ton foyer? Tu voyais ton mariage comme un conte de fées, ta maison comme un petit paradis sur terre. Mais la vie t'a appris que construire un foyer est une bataille quotidienne. Les disputes, les incompréhensions, les difficultés financières, les enfants rebelles, les maladies, les déceptions, tout cela a fait partie de ton voyage. Et il y a eu des moments où tu as voulu abandonner. Des moments où tu t'es demandé si tu avais fait le bon choix. Des moments où la solitude dans ton propre foyer était si intense que tu pouvais à peine respirer. Je connais ces nuits où tu as pleuré, demandant « Seigneur, jusqu'à quand ?» Je connais ces matins où tu t'es levé sans force, te demandant comment tu allais pouvoir affronter une autre journée. Je connais ces après-midi où tu as regardé par la fenêtre, rêvant d'une vie différente, d'un foyer différent. Ma fille, je connais tout cela parce que j'étais là, à côté de toi, pleurant avec toi, portant ta douleur avec toi. Mais aujourd'hui, je viens te dire que le temps des larmes est terminé. Le temps de la restauration est arrivé. Le temps de la bénédiction est venu. Ton foyer sera béni. Ce n'est pas une suggestion. Ce n'est pas une possibilité. C'est un décret divin qui sort de ma bouche aujourd'hui. Ton foyer sera béni, et cette bénédiction commencera avec toi. Tu sais pourquoi je commence par toi? Parce que tu es le cœur de ta maison. Tu es l'intercesseur silencieux qui maintient ta famille dans mes mains. Tu es celle qui prie quand les autres dorment. Tu es celle qui jeûne quand les autres mangent. Tu es celle qui croit quand les autres doutent. Sans que tu le saches, tu as été la gardienne spirituelle de ton foyer. Et maintenant, je vais te montrer le fruit de ta fidélité. Pendant toutes ces années, tu as planté des semences de prière, des semences de foi, des semences d'amour, des semences de sacrifice. Tu as planté dans les larmes, dans la douleur, dans l'incompréhension. Il y a eu des saisons où tu ne voyais aucune croissance, aucun changement, aucun résultat. Tu continuais à planter, même quand cela semblait inutile. Tu continuais à prier, même quand les cieux semblaient fermés. Tu continuais à croire, même quand tout criait le contraire. Mais ma fille, sais-tu ce qui se passe sous la terre quand tu plantes une semence? Tu ne vois rien pendant longtemps. La semence doit mourir, se briser, se décomposer. C'est un processus invisible, souterrain, silencieux.
Mais c'est dans cette mort apparente que la vie germe. C'est dans cette obscurité que la transformation se produit. Et un jour, quand le temps est accompli, la vie éclate à travers la terre et ce qui était mort devient une belle plante qui porte du fruit. C'est exactement ce qui se passe dans ta vie maintenant. Toutes les semences que tu as plantées pendant toutes ces années sont en train de germer sous la surface. Tu ne les vois pas encore, mais je te le dis, elles sont vivantes. Elles poussent. Elles se préparent à percer la surface et à manifester ma gloire dans ta maison. Le temps de la récolte est arrivé. Et quelle récolte ce sera? Tu vas voir ton mari transformé. Tu vas voir tes enfants revenir à moi. Tu vas voir tes petits-enfants marcher dans mes voies. Tu vas voir la paix remplir ta maison comme un fleuve. Tu vas voir la joie remplacer les larmes. Tu vas voir l'abondance remplacer le manque. Tu vas voir l'harmonie remplacer les conflits. Ton foyer sera un témoignage vivant de ma puissance et de ma fidélité. Mais pour que cela arrive, j'ai besoin que tu me fasses confiance d'une manière nouvelle. J'ai besoin que tu abandonnes le contrôle que tu as essayé de maintenir pendant toutes ces années. J'ai besoin que tu arrêtes de porter seul les fardeaux de ta maison. J'ai besoin que tu me laisses être le Seigneur de ton foyer, pas seulement en parole, mais en réalité. Tu as passé tellement d'années à essayer de tout arranger par tes propres forces, à essayer de changer ton mari par tes conseils et tes critiques, à essayer de corriger tes enfants par ta sévérité ou ta permissivité, à essayer de maintenir la paix en cachant les problèmes sous le tapis. Ma fille, ces méthodes humaines ne fonctionnent pas. Elles ne fonctionneront jamais. C'est seulement par mon esprit que la vraie transformation arrive. Aujourd'hui, je te demande de faire un pas de foi radical. Je te demande de me remettre ton foyer complètement. Chaque personne qui y vit, chaque problème qui y existe, chaque rêve qui y habite. Donne-moi tout. Laisse-moi travailler à ma manière, selon mon temps, selon ma sagesse parfaite. Ce ne sera pas toujours facile. Il y aura des moments où tu voudras reprendre le contrôle. Il y aura des situations où tu seras tenté de douter. Il y aura des circonstances qui sembleront aller dans la direction opposée de ma promesse. Mais c'est dans ces moments-là que ta foi sera testée et raffinée comme l'or. Rappelle-toi, je suis le Dieu qui fait des miracles. Je suis le Dieu qui restaure ce qui est brisé. Je suis le Dieu qui guérit ce qui est malade. Je suis le Dieu qui ressuscite ce qui est mort. Rien n'est impossible pour moi. Aucune situation dans ta maison n'est trop difficile pour moi. Aucun cœur n'est trop dur pour que je ne puisse le transformer. Aucune relation n'est trop endommagée pour que je ne puisse la restaurer. Alors aujourd'hui, ma fille bien-aimée, je te lance une invitation. Viens avec moi dans ce voyage de transformation. Viens avec moi vers la bénédiction que j'ai préparée pour ton foyer depuis la fondation du monde. Cette bénédiction porte ton nom. Elle t'attend. Et maintenant, c'est le temps de la recevoir. Ma fille précieuse, je veux que tu saches que je comprends ta douleur d'une manière que personne d'autre ne peut comprendre. Je vois ces matins où tu te réveilles avec cette sensation de vide dans la poitrine, cette question silencieuse qui te hante. Est-ce que tout ce que j'ai fait avait vraiment de l'importance ? Je vois comment tu observes tes enfants adultes vivre leur vie, parfois si loin des valeurs que tu as essayé de leur transmettre, et tu te demandes si tu as échoué comme mère. Je connais cette douleur spécifique que tu ressens quand tu regardes les autres familles qui semblent si parfaites, si unies, si heureuses sur les photos des réseaux sociaux, pendant que toi, tu connais la vérité derrière les murs de ta propre maison. Les silences pesant à table. Les conversations qui ne vont jamais au-delà de la superficialité. Cette distance émotionnelle entre toi et ton mari qui s'est installée au fil des années, si subtile que tu ne sais même plus quand elle a commencé. Tu te souviens de ces premières années de mariage, quand vous parliez pendant des heures, quand un simple regard suffisait pour vous comprendre. Maintenant, vous vivez sous le même toit comme deux étrangers polis. Tu as essayé tant de fois de raviver cette flamme, de retrouver cette connexion, mais chaque tentative semblait tomber dans le vide. Alors tu as arrêté d'essayer. Tu t'es résigné. Tu t'es dit que c'est normal, que c'est ainsi que vieillissent les mariages, que tu dois être reconnaissante d'avoir au moins la stabilité,
même si la passion et l'intimité émotionnelle ont disparu. Mais ma fille, ce n'était pas mon plan pour toi. Je n'ai jamais voulu que ton mariage devienne une simple cohabitation fonctionnelle. Je n'ai jamais voulu que tu te contentes de survivre dans ton propre foyer. Je t'ai créé pour prospérer, pour t'épanouir, pour expérimenter l'amour dans toute sa profondeur et sa beauté. Et je suis ici aujourd'hui pour te dire que ce n'est pas trop tard. Il n'est jamais trop tard pour moi de restaurer ce qui a été perdu. Je vois aussi comment tu portes le poids de la culpabilité concernant tes enfants. Cette fille qui ne te parle presque plus depuis cette dispute il y a des années. Ce fils qui a choisi un chemin que tu n'approuves pas et qui t'évite maintenant parce qu'il sait que tu es déçu. Ces petits-enfants que tu vois si rarement parce que les relations sont tendues. Tu te réveilles la nuit en pensant à eux, en te demandant ce que tu aurais pu faire différemment, en rejouant dans ta tête toutes les décisions que tu as prises en tant que mère. Tu te souviens de chaque erreur que tu as faite. Cette fois où tu as été trop dur. Cette fois où tu n'as pas écouté. Cette fois où tu as imposé ta volonté au lieu de guider avec amour. Ces moments te hantent encore. Tu portes cette culpabilité comme une pierre lourde dans ton cœur. Et l'ennemi te murmure constamment. Tu as échoué. C'est ta faute. Tu ne mérites pas d'être appelée une bonne mère. Mais écoute ma voix, ma fille. Ces accusations ne viennent pas de moi. Je ne suis pas venu pour te condamner. Je suis venu pour te libérer. Oui, tu as fait des erreurs. Tous les parents en font. Tu n'étais pas parfaite. Aucun parent ne l'est. Mais sais-tu ce que je vois quand je regarde ton parcours comme mère? Je vois ton amour. Je vois ton dévouement. Je vois ton sacrifice. Je vois comment tu as donné tout ce que tu avais, même quand tu te sentais vidé. Je vois comment tu as prié sans cesse pour tes enfants, même quand ils ne le savaient pas. Et je te dis aujourd'hui, tes prières n'ont pas été perdues. Chaque prière que tu as prononcée sur la vie de tes enfants est devant mon trône comme un encens précieux. Chaque larme que tu as versée pour eux, je l'ai recueillie dans ma coupe. Rien n'a été en vain. Et maintenant, tu vas commencer à voir le fruit de toutes ces années d'intercession. Tes enfants reviendront. Les cœurs seront réconciliés. Les relations seront restaurées. Ce que l'ennemi a volé sera rendu au centuple. Je vois aussi cette solitude que tu portes. Cette solitude spéciale que seule une femme de ton âge peut comprendre. Tes enfants ont grandi et sont partis. Ton mari est présent physiquement mais absent émotionnellement. Tes amis sont occupés avec leur propre vie. Et toi, tu te retrouves avec tant de temps libre mais si peu de sens. Cette maison qui était autrefois si pleine de vie et de bruit maintenant semble si vide et si silencieuse. Tu remplis tes journées avec des activités, avec la télévision, avec les petites tâches ménagères. Mais au fond, tu sais que quelque chose manque. Il y a un vide que rien ne semble pouvoir combler. Tu as essayé de l'ignorer, de le nier, de le remplir avec des distractions. Mais il est toujours là, ce sentiment d'inachèvement, cette sensation que ta vie devrait avoir plus de signification que ce que tu expérimentes actuellement. Ma chère enfant, ce vide que tu ressens n'est pas un accident. Je l'ai permis parce que je veux le remplir moi-même. Pendant toutes ces années, tu as été si occupé à servir tout le monde autour de toi que tu n'as jamais pris le temps de développer une intimité profonde avec moi. Tu as prié, oui. Tu es allé à l'église, oui. Mais notre relation est restée à la surface. Et maintenant, dans cette saison de ta vie où tant de choses ont changé, je t'invite à entrer dans une dimension nouvelle avec moi. Je veux être ton ami intime. Je veux être ton confident. Je veux être celui avec qui tu partages tes joies et tes peines les plus profondes. Je veux que tu découvres que moi seul peux satisfaire ce désir d'amour, d'acceptation et de signification qui brûle dans ton cœur. Pas ton mari, aussi merveilleux soit-il. Pas tes enfants, aussi aimants soient-ils. Moi seul. Et quand tu me trouveras vraiment, quand tu expérimenteras mon amour dans toute sa plénitude, alors tout le reste trouvera sa juste place. Je vois aussi tes inquiétudes financières. Comment les factures continuent d'arriver alors que les revenus ont diminué? Comment tu calcules et recalcules chaque dépense,
essayant de faire durer l'argent jusqu'à la fin du mois. Comment tu te prives souvent pour que les autres dans ta maison ne manquent de rien. Cette anxiété constante à propos de l'argent qui te vole ta paix et ton sommeil. Tu regardes l'avenir et tu t'inquiètes. Comment allez-vous survivre dans vos vieux jours? Que se passera-t-il si l'un de vous tombe malade? Comment pourrez-vous aider vos enfants s'ils ont besoin de vous? Ces questions te tourmentent. Et parfois, tu te sens si fatigué de cette lutte constante, de cette préoccupation incessante à propos de la survie matérielle. Mais ma fille, écoute-moi bien, je suis ton pourvoyeur. Je suis celui qui nourrit les oiseaux du ciel et qui habille les lys des champs. Si je prends soin d'eux, combien plus prendrai-je soin de toi, ma fille bien-aimée? Je connais tes besoins avant même que tu me les demandes. Et je te promets aujourd'hui que tu ne manqueras de rien. Je vais ouvrir des portes de provision que tu n'as jamais imaginées. Je vais te bénir d'une manière qui dépassera tes attentes les plus folles. Tu sais, ma fille, ce qui me touche le plus dans ton histoire, c'est ta persévérance. Malgré toutes les déceptions, tu n'as pas abandonné. Malgré toutes les douleurs, tu es resté debout. Malgré toutes les trahisons, tu as continué à aimer. Malgré tous les échecs apparents, tu as gardé la foi. Cette force en toi, cette résilience, cette capacité de continuer même quand tout semble perdu, cela vient de moi. C'est moi qui t'ai soutenu quand tu pensais ne plus pouvoir tenir. C'est moi qui t'ai donné la force de te lever chaque matin quand tu voulais rester au lit. C'est moi qui t'ai gardé dans la santé mentale quand les circonstances auraient pu te briser. C'est moi qui t'ai empêché de faire des choses irréparables dans les moments de désespoir. Tu n'étais jamais seule, ma fille. Jamais. Et maintenant, je veux que tu saches que toute cette douleur que tu as endurée, toute cette souffrance que tu as traversée, tout cela avait un but. Rien n'a été gaspillé dans ma main. J'ai utilisé chaque épreuve pour te former, pour te façonner, pour te préparer à ce qui vient maintenant. Tu es comme l'or qui a passé par le feu. Toutes les impuretés ont été brûlées. Et maintenant, tu brilles de ma gloire d'une manière que tu ne pouvais pas briller avant. Ma fille bien-aimée, maintenant que tu comprends que je vois tout et que je comprends tout, je veux te révéler quelque chose qui va changer complètement ta perspective. Tout ce que tu as vécu jusqu'à présent n'était pas un accident. Ce n'était pas une série de malchances ou de coïncidences malheureuses. C'était une préparation, une formation, un processus divin pour t'amener exactement où tu es maintenant, au seuil de la plus grande bénédiction de ta vie. Tu vois, ma fille, j'ai un plan pour ton foyer qui est tellement plus grand que tout ce que tu as pu imaginer. Avant même que tu naisses, avant même que tu rencontres ton mari, avant même que tes enfants existent, j'avais déjà écrit l'histoire de ta famille dans mon livre. J'avais déjà prévu chaque détail de la bénédiction que je veux déverser sur ton foyer. Et maintenant, après toutes ces années de préparation, le moment est venu de manifester cette bénédiction. Pourquoi maintenant? Pourquoi pas il y a 10 ans, ou 20 ans, quand tu étais plus jeune et que tu avais plus d'énergie? Parce que ma fille, il y a certaines bénédictions qui ne peuvent être portées que par des personnes qui ont été mûries par l'expérience. Il y a certaines victoires qui ne peuvent être appréciées que par ceux qui ont connu la défaite. Il y a certaines joies qui ne peuvent être comprises que par ceux qui ont traversé la vallée des larmes. Tu es maintenant à l'âge de la sagesse. Tu as accumulé des années d'expérience, de prière, de foi testée et éprouvée. Tu n'es plus cette jeune femme naïve qui pensait que tout serait facile. Tu es devenue une guerrière spirituelle qui sait que la vie est une bataille, mais qui sait aussi que je suis un Dieu qui donne la victoire. Et c'est précisément cette maturité spirituelle qui te qualifie maintenant pour recevoir ce que je veux te donner. Mais je dois être honnête avec toi, ma fille. Le chemin vers cette bénédiction ne sera pas sans opposition. Il y a un ennemi qui a travaillé pendant toutes ces années pour détruire ton foyer. Il a semé la discorde, la division, l'amertume, la déception. Il a attaqué ton mariage, tes enfants, tes finances, ta santé, ta paix. Et maintenant que je suis sur le point de restaurer et de bénir ton foyer comme jamais auparavant, il va intensifier ses attaques. Je te révèle cela non pas pour te faire peur, mais pour te préparer. Parce que si tu ne comprends pas la nature spirituelle de ce qui se passe dans ton foyer,
Tu vas interpréter les attaques comme des problèmes naturels et tu vas essayer de les résoudre avec des solutions humaines. Mais ma fille, ton combat n'est pas contre ton mari qui ne communique pas. Ton combat n'est pas contre tes enfants qui sont rebelles. Ton combat n'est pas contre les circonstances financières difficiles. Ton vrai combat est spirituel. Il y a des forces obscures qui ont établi des forteresses dans ton foyer. Des forteresses de colère, de ressentiment, d'amertume, d'orgueil, de rébellion, de division. Ces forteresses ne sont pas tombées par hasard. Elles ont été construites pierre par pierre, au fil des années, à travers des blessures non guéries, des paroles non pardonnées, des offenses accumulées. Et maintenant, ces forteresses bloquent le flux de ma bénédiction dans ton foyer. Mais écoute-moi bien, je t'ai appelé à être la démolisseuse de ces forteresses. Non pas par ta propre force, non pas par ta propre sagesse, mais par mon esprit qui agit à travers toi. Tu es l'intercesseur que j'ai placé stratégiquement dans ta famille pour briser les chaînes spirituelles qui ont lié ton foyer pendant trop longtemps. C'est pour cela que tu es encore là. C'est pour cela que tu n'as pas abandonné malgré toutes les raisons que tu avais de le faire. C'est pour cela que j'ai préservé ta foi même dans les moments les plus sombres. Parce que j'avais besoin de quelqu'un qui reste debout dans la brèche, quelqu'un qui continue à prier quand les autres ont cessé de croire, quelqu'un qui garde la porte spirituelle de la famille. Et maintenant, je te donne une nouvelle révélation de ton identité. Tu n'es pas juste une femme au foyer. Tu n'es pas juste une épouse ou une mère. Tu es une sacrificatrice spirituelle. Tu es celle qui offre les prières et les intercessions de ta famille devant mon trône. Tu es celle par qui ma présence entre dans ta maison. Tu es celle que j'ai choisie pour être le canal de ma bénédiction vers chaque membre de ta famille. Regarde ton foyer avec des yeux nouveaux maintenant. Ce n'est pas juste une maison faite de briques et de ciment. C'est un territoire spirituel. C'est un lieu que j'ai destiné à être rempli de ma gloire, de ma paix, de ma joie, de mon amour. Et toi, ma fille, tu es la gardienne de ce territoire. Tu as l'autorité spirituelle pour décider ce qui entre et ce qui sort de ton foyer. Pendant trop longtemps, tu as permis à l'ennemi d'avoir accès libre à ta maison. Peut-être inconsciemment, peut-être par ignorance, peut-être parce que tu ne connaissais pas ton autorité. Mais aujourd'hui, je te donne une commission divine. Reprends ton territoire. Déclare que ton foyer appartient au Seigneur. Établis mon règne dans chaque pièce de ta maison. Consacre ton foyer à mes desseins. Et voici ce qui va se passer quand tu prendras cette position d'autorité spirituelle. Les ténèbres devront fuir. Les démons qui ont tourmenté ta famille devront partir. Les malédictions générationnelles qui ont été transmises de génération en génération seront brisées. Les schémas de destruction qui ont marqué l'histoire de ta famille s'arrêteront avec toi. Tu seras celle qui change le cours de l'histoire de ta lignée. Je sais que cela semble être une grande responsabilité. Je sais que tu peux te sentir inadéquate pour une telle tâche. Tu regardes tes propres faiblesses, tes propres échecs, tes propres limitations, et tu te demandes comment tu pourrais être utilisée de cette manière. Mais ma fille, souviens-toi, ma force se manifeste dans ta faiblesse. Quand tu es faible, c'est alors que je suis forte en toi. Je ne te demande pas d'être parfaite. Je ne te demande pas d'avoir toutes les réponses. Je ne te demande pas de tout comprendre. Je te demande simplement d'être disponible, d'être obéissante, d'être fidèle. Et je te promets que je ferai le reste. Je travaillerai à travers toi d'une manière qui te surprendra toi-même. Voici ma promesse pour toi aujourd'hui. Ton foyer sera transformé en un sanctuaire de ma présence. Les murs de ta maison résonneront de louanges au lieu de disputes. Ta table sera un lieu de communion et de rire au lieu de silence pesant. Tes chambres seront remplies de paix au lieu d'anxiété. Ton salon sera un espace de joie au lieu de tension. Ton mari, cet homme que tu as vu si distant, si fermé, si dur pendant si longtemps, je vais toucher son cœur d'une manière profonde. Je vais briser les murs qu'il a construits autour de son cœur. Je vais guérir les blessures qui l'ont rendu incapable de s'ouvrir émotionnellement. Je vais restaurer en lui la tendresse, la passion, la communication que tu as tant désirée.
Tu vas redécouvrir ton mari comme si tu le rencontrais pour la première fois. Tes enfants, même ceux qui semblent si loin de moi en ce moment, même ceux qui ont rejeté la foi dans laquelle tu les as élevés, je vais les toucher. Je vais leur parler dans leurs rêves. Je vais créer des circonstances qui les amèneront à se souvenir de tout ce que tu leur as enseigné. Je vais envoyer des personnes dans leur vie qui vont confirmer ma parole. Et un jour, tu vas recevoir cet appel téléphonique ou cette visite, où ils vont te dire avec des larmes dans les yeux, « Maman, tu avais raison. Je reviens à Dieu. » Tes petits-enfants vont grandir dans un foyer transformé, où la présence de Dieu est tangible, où l'amour circule librement, où ils apprendront ce que signifie vraiment être une famille sous ma bénédiction. Ils vont te regarder et te voir non seulement comme leur grand-mère, mais comme leur héroïne spirituelle, celle qui a tenu ferme dans la foi et qui a changé le destin de toute la famille. Tes finances vont changer. Les portes de provision qui étaient fermées vont s'ouvrir. Les dettes qui te pesaient depuis si longtemps vont être payées. L'abondance va remplacer le manque. Et tu ne vivras plus dans l'anxiété à propos de l'argent, parce que tu sauras avec certitude que ton Père Céleste pourvoit à tous tes besoins selon sa richesse et sa gloire. Ta santé va être restaurée. Cette fatigue chronique que tu as portée pendant si longtemps va être remplacée par une nouvelle énergie. Ces douleurs qui te rappellent constamment ton âge vont diminuer. Je vais rajeunir ta force comme celle de l'aigle. Tu vas vivre tes années de maturité avec vitalité, avec joie, avec la satisfaction de voir ma promesse accomplie dans ta vie. Mais plus que tout cela, ma fille, ce que je veux te donner, c'est une intimité avec moi que tu n'as jamais connue auparavant. Je veux que tu me connaisses non seulement comme ton Dieu et ton Sauveur, mais comme ton ami le plus proche, comme ton confident, comme celui qui comprend chaque battement de ton cœur. Je veux que notre relation soit le fondement de tout le reste, la source de ta joie, la raison de ta paix. Ma fille chérie, maintenant, je veux te montrer que ton histoire n'est pas unique. Depuis le commencement des temps, j'ai travaillé à travers des femmes qui, comme toi, ont cru contre toute espérance, qui ont persévéré malgré les circonstances impossibles, et qui ont vu ma fidélité se manifester de manière glorieuse dans leur foyer. Pense à Sarah. Elle avait ton âge, et même plus encore, quand elle a reçu la promesse qu'elle aurait un enfant. Pendant des décennies, elle avait porté la honte de la stérilité. Elle avait entendu les murmures, supporté les regards de pitié, vécu avec le sentiment d'avoir échoué dans son rôle le plus fondamental en tant que femme. Son ventre était mort, son espoir était mort, ses rêves étaient morts. Mais écoute-moi bien, ce qui est mort dans le naturel est exactement ce que j'aime ressusciter. Quand je lui ai annoncé qu'elle aurait un fils, elle a ri. Non pas d'un rire de joie, mais d'un rire d'incrédulité. Comment pouvait-elle, une vieille femme, avec un corps usé par les années, concevoir un enfant? C'était biologiquement impossible. C'était médicalement absurde. C'était naturellement ridicule. Mais ma fille, sais-tu ce que j'ai dit? Y a-t-il quelque chose de trop difficile pour le Seigneur? Et l'année suivante, Sarah tenait Isaac dans ses bras, riant d'un rire complètement différent maintenant. Un rire de joie pure et d'émerveillement devant ma puissance. Ton foyer peut sembler aussi mort que le ventre de Sarah. Ton mariage peut sembler aussi stérile que son utérus. Tes enfants peuvent sembler aussi perdus que si l'espoir était impossible. Mais je te pose la même question aujourd'hui. Y a-t-il quelque chose de trop difficile pour moi? La réponse est non. Rien n'est impossible pour moi. Et tout comme j'ai fait rire Sarah de joie après des années de larmes, je vais te faire rire de joie après toutes ces années de douleur. Pense maintenant à Anne. Elle aussi connaissait la douleur d'un foyer brisé. Elle avait un mari qui l'aimait, oui, mais elle devait partager ce mari avec une autre femme qui la tourmentait constamment. Pénina, la rivale, avait des enfants et ne manquait jamais une occasion de rappeler à Anne sa stérilité. Chaque jour était une torture. Chaque repas familial était une humiliation. Anne vivait dans son propre foyer comme une étrangère, rejetée, diminuée, brisée. Mais regarde ce qu'Anne a fait. Elle n'est pas restée dans l'amertume. Elle n'a pas rendu le mal pour le mal. Elle n'a pas abandonné. Elle a fait quelque chose de révolutionnaire. Elle a transformé sa douleur en prière. Elle est allée dans ma maison, et là,
elle a versé son cœur devant moi avec une telle intensité que le prêtre a pensé qu'elle était ivre. Elle a prié avec des gémissements que les mots ne pouvaient exprimer. Elle a offert son cœur brisé comme un sacrifice sur mon autel. Et tu sais ce qui s'est passé? Je l'ai entendu, je l'ai vu, je l'ai touché. Et non seulement je lui ai donné Samuel, mais à travers Samuel, j'ai changé toute l'histoire d'Israël. Le fils né de ses larmes est devenu le prophète qui a oint les rois. La prière d'une femme brisée a façonné le destin d'une nation. Ma fille, tes prières ont le même pouvoir. Tes larmes versées dans le secret ont le même poids devant mon trône. Cette douleur que tu as portée pendant si longtemps n'a pas été en vain. Tout comme Anne, tu es en train de porter quelque chose dans l'esprit qui va changer non seulement ton foyer, mais les générations futures. Les prières que tu prononces aujourd'hui vont affecter tes arrière-petits-enfants qui ne sont même pas encore nés. Regarde aussi Abigail. Elle était mariée à un homme dur, insensé, grossier. Nabal était son nom, qui signifie littéralement fou. Imagine vivre avec un homme qui porte un tel nom parce qu'il correspond à sa personnalité. Chaque jour, Abigail devait gérer la folie de son mari, ses décisions impulsives, sa méchanceté envers les autres. Elle vivait dans la honte d'être associée à un tel homme. Mais un jour, la folie de Nabal a mis toute la maison en danger mortel. David et ses hommes venaient pour détruire tout ce qui appartenait à Nabal. C'était une situation désespérée. Et c'est dans ce moment critique qu'Abigail a montré sa sagesse, son courage, sa foi. Elle n'a pas attendu que son mari change. Elle n'a pas essayé de le convaincre de faire ce qui était juste. Elle a pris l'initiative. Elle a agi avec sagesse. Elle a utilisé les ressources disponibles. Elle a intercepté David avec humilité et intelligence. Et regarde le résultat. Non seulement elle a sauvé sa maison de la destruction, mais quand Nabal est mort peu après, elle est devenue l'épouse de David, le futur roi. Sa sagesse dans la gestion d'un foyer difficile l'a préparée pour devenir reine. Les compétences qu'elle a développées en gérant un mari difficile sont devenues les qualités qui l'ont qualifiée pour le palais. Ma fille, tu es comme Abigail. Tu as développé une sagesse à travers tes épreuves que peu possèdent. Tu as appris la patience, la diplomatie, la résilience, la capacité de gérer les crises. Ces qualités ne sont pas apparues par hasard. Je les ai cultivées en toi à travers les situations difficiles que tu as traversées. Et maintenant, ces mêmes qualités vont te positionner pour la bénédiction que j'ai préparée pour toi. Pense aussi à la femme sunamite. Elle était une femme d'âge mûr, comme toi, qui n'avait pas d'enfant et dont le mari était vieux. Elle avait accepté sa situation. Elle ne demandait rien. Mais elle a fait quelque chose de remarquable. Elle a honoré mon prophète. Elle a construit une chambre spéciale pour Élisée sur le toit de sa maison. Elle a investi dans le royaume de Dieu sans attendre de retour. Et parce qu'elle a semé dans mon œuvre, j'ai semé dans sa vie. Le prophète lui a annoncé qu'elle aurait un fils l'année suivante. Elle a même protesté, disant « Ne trompe pas ton serviteur ». Elle avait tellement renoncé à ce rêve qu'elle avait peur d'espérer à nouveau. Mais je ne l'ai pas trompée. Je lui ai donné exactement ce que j'avais promis. Plus tard, quand ce fils est mort subitement, cette femme a montré une foi extraordinaire. Elle n'a pas paniqué. Elle n'a pas désespéré. Elle a dit simplement « Tout va bien » et elle est allée chercher le prophète. Sa foi a ressuscité son fils de la mort. Sa persévérance a vaincu l'impossible. Ma fille, j'aime cette femme parce qu'elle représente la foi mature. Elle ne demandait rien, mais elle servait fidèlement. Quand elle a reçu la promesse, elle a eu peur d'y croire. Quand elle a perdu ce qui lui avait été donné, elle n'a pas abandonné. C'est exactement le type de foi que tu as développé au fil des années. Et cette foi va maintenant te donner accès aux miracles que tu as cessé d'espérer. Regarde aussi Ruth et Noémie. Voilà une belle-mère et une belle-fille qui ont vécu ensemble après avoir tout perdu. Noémie était ta mère. Elle a même changé son nom en Mara, qui signifie amertume. Elle avait perdu son mari, ses 2 fils, son pays, ses rêves. Elle était vieille, fatiguée,
désabusée. Elle disait que la main du Seigneur s'était tournée contre elle. Mais Ruth, la jeune belle-fille, a refusé d'abandonner. Elle s'est accrochée à Noémie avec une fidélité extraordinaire. Et parce que Ruth est restée fidèle, parce qu'elle a travaillé dur dans les champs, parce qu'elle a cherché la provision avec diligence, Dieu a orchestré une histoire d'amour et de rédemption magnifique. Noémie, qui pensait que sa vie était finie, s'est retrouvée avec un petit-fils dans ses bras et une place dans la lignée du Messie. Tu vois, ma fille, il n'est jamais trop tard. Même quand tu as l'impression que les meilleures années sont passées, même quand tu penses que ton histoire est finie, je peux écrire les chapitres les plus beaux dans les dernières pages de ton livre. Noémie pensait rentrer chez elle les mains vides, mais elle est repartie pleine. Je peux faire la même chose pour toi. Et que dire de la mère de Moïse, Jochébed? Elle a vécu dans une période où le Pharaon avait ordonné de tuer tous les bébés hébreux mâles. Elle a donné naissance à un fils magnifique, mais elle savait que les soldats viendraient le chercher pour le tuer. Imagine l'angoisse de cette mère. Imagine la terreur de savoir que ton enfant est marqué pour la mort. Mais Jochébed n'a pas paniqué. Elle n'est pas tombée dans le désespoir. Elle a fait ce qu'elle pouvait faire. Elle a caché son fils pendant 3 mois, puis elle l'a placé dans un panier sur le fleuve, le confiant à ma providence. C'était un acte de foi extraordinaire. Elle a lâché prise de son fils, croyant que je prendrais soin de lui mieux qu'elle ne pouvait le faire. Et regarde ce qui s'est passé. Non seulement Moïse a été sauvé, mais il a été adopté dans le palais de Pharaon, éduqué avec la meilleure formation disponible, positionné exactement où j'avais besoin qu'il soit pour accomplir son destin de libérateur d'Israël. Et le plus beau dans cette histoire, Jochébed a été payée pour allaiter son propre fils. Elle a récupéré son enfant et a été rémunérée pour le faire. Quand tu confies tes enfants à mes soins, même quand cela te brise le cœur de lâcher prise, je peux faire des miracles que tu n'aurais jamais pu orchestrer toi-même. Ces enfants qui te préoccupent tant, ces enfants pour lesquels tu as prié pendant des années, je les ai dans ma main. Et tout comme j'ai transformé le panier fragile de Moïse en un véhicule de sauvetage, je peux transformer les situations apparemment désespérées de tes enfants en tremplin vers leur destinée. Ma fille, maintenant que tu as vu comment j'ai travaillé dans la vie de ces femmes de foi, je dois te parler franchement. Je dois confronter certaines choses dans ta vie qui bloquent le flux de ma bénédiction. Ce n'est pas pour te condamner, mais pour te libérer. Ce n'est pas pour te blesser, mais pour te guérir. Parfois, l'amour le plus profond doit dire les vérités les plus difficiles. Le premier obstacle que je vois dans ta vie, c'est l'amertume. Oui, ma fille, je sais que tu ne veux pas l'admettre. Tu as appris à porter un masque si convaincant que même toi, tu as commencé à croire que tu avais pardonné. Mais au fond de ton cœur, il y a encore des blessures non guéries qui saignent en secret. Il y a encore des offenses que tu rumines pendant les nuits d'insomnie. Il y a encore des ressentiments que tu nourris sous prétexte de ne jamais oublier pour ne pas être blessé à nouveau. Cette amertume envers ton mari pour toutes les fois où il ne t'a pas comprise, où il ne t'a pas soutenu, où il t'a déçu. Cette amertume envers tes enfants pour leur ingratitude, pour leur rejet de tout ce que tu leur as enseigné, pour leur indifférence à tous tes sacrifices. Cette amertume envers toi-même pour toutes les erreurs que tu as faites et que tu ne peux pas défaire. Cette amertume même envers moi pour avoir permis que ta vie soit si différente de ce que tu avais rêvé. Ma fille, écoute-moi bien, l'amertume est comme un poison que tu bois en espérant que l'autre personne va mourir. Elle te détruit de l'intérieur. Elle bloque ma bénédiction. Elle empoisonne ton présent et vole ton futur. Et le pire, c'est qu'elle se transmet à tes enfants et à tes petits-enfants comme une malédiction générationnelle invisible. Je te demande aujourd'hui de faire quelque chose de radical. Pardonne. Pardonne vraiment. Pas un pardon superficiel où tu dis les mots mais tu gardes la rancune dans ton cœur. Pas un pardon conditionnel où tu attends que l'autre change d'abord. Mais un pardon profond, libérateur, qui coupe les chaînes qui te lient à la douleur du passé. Pardonne à ton mari. Oui, il t'a blessé. Oui, il aurait dû être différent. Mais retenir l'offense ne le change pas et ne te libère pas. Pardonne-lui complètement, sans condition, sans attendre des excuses qu'il ne sait peut-être même pas qu'il te doit. Quand tu le pardonnes vraiment,
tu le libères de ta prison émotionnelle et tu te libères toi-même. Pardonne à tes enfants. Ils ne sont pas parfaits. Ils ont fait des choix que tu n'approuves pas. Ils ont dit des choses qui t'ont déchiré. Mais ma fille, ils sont humains, comme toi. Ils apprennent, comme toi. Ils ont leur propre bataille, comme toi. Libère-les de tes attentes déçues. Laisse-les être ce qu'ils sont pendant que je travaille en eux pour les transformer en ce qu'ils doivent être. Pardonne-toi à toi-même. C'est peut-être le pardon le plus difficile de tous. Tu as été si dur avec toi-même pendant si longtemps. Tu te reproches chaque erreur, chaque mauvaise décision, chaque moment d'échec. Mais ma fille, si moi, ton Dieu, je t'ai pardonné, qui es-tu pour te condamner toi-même? Si je ne me souviens plus de tes péchés, pourquoi continues-tu à les rejouer dans ta tête? Le deuxième obstacle que je dois confronter, c'est le contrôle. Tu as passé tellement d'années à essayer de contrôler ta famille, à essayer de manipuler les situations pour obtenir les résultats que tu voulais, à essayer de forcer les gens à changer selon ta vision. Tu as utilisé la culpabilité, les larmes, le silence, les sermons, la manipulation émotionnelle. Tu as pensé que si tu essayais assez fort, si tu priais assez, si tu conseillais assez, tu pourrais façonner ta famille selon l'image que tu avais en tête. Mais ma fille, comment cela a-t-il fonctionné pour toi? Plus tu as essayé de contrôler, plus les gens se sont éloignés. Plus tu as essayé de changer ton mari, plus il s'est fermé. Plus tu as essayé de diriger tes enfants adultes, plus ils se sont rebellés. Le contrôle ne produit jamais la transformation que tu désires. Il produit seulement la résistance et le ressentiment. Je te demande aujourd'hui de lâcher prise, de vraiment abandonner le contrôle. Non pas par résignation ou par défaite, mais par foi. Fais-moi confiance pour travailler dans la vie de ta famille de la manière que je sais être la meilleure. Arrête d'essayer de jouer à être le Saint-Esprit dans la vie des autres. C'est mon rôle, pas le tien. Ton rôle est d'aimer, de prier, de bénir et de faire confiance. Le troisième obstacle, c'est la peur. La peur de l'avenir. La peur de la vieillesse. La peur de la pauvreté. La peur de la maladie. La peur de la solitude. La peur d'être abandonné. La peur de ne pas être assez. Ces peurs te paralysent. Elles t'empêchent de vivre pleinement le présent parce que tu es constamment anxieuse à propos de demain. Combien de nuits as-tu perdu à t'inquiéter de choses qui ne sont jamais arrivées? Combien d'énergie as-tu gaspillé à imaginer des scénarios catastrophiques qui n'existaient que dans ta tête? La peur n'est pas de moi. Je ne t'ai pas donné un esprit de peur, mais de force, d'amour et de sagesse. Chaque fois que tu accueilles la peur, tu rejettes ma paix. Chaque fois que tu t'inquiètes, tu doutes de ma fidélité. Je te le dis aujourd'hui, arrête de nourrir tes peurs. Arrête d'écouter ces voix dans ta tête qui te disent que tout va mal tourner. Arrête de regarder les nouvelles et de projeter ces catastrophes sur ta propre vie. Je suis ton Père. Je prends soin de toi. Je ne t'abandonnerai jamais. Je ne te laisserai jamais tomber. Même si tu marches à travers la vallée de l'ombre de la mort, tu n'as rien à craindre, car je suis avec toi. Maintenant, ma fille, après avoir identifié ces obstacles, je dois te donner des instructions spécifiques. Ce ne sont pas des suggestions. Ce ne sont pas des options parmi d'autres. Ce sont des commandements divins pour ta situation actuelle. Si tu veux voir ton foyer béni, si tu veux expérimenter la transformation que je t'ai promise, tu dois obéir à ces instructions. Premièrement, je veux que tu consacres ta maison à moi de manière formelle et intentionnelle. Prends une journée spéciale, peut-être un jour de jeûne, et marche dans chaque pièce de ta maison en priant. Déclare que cette maison appartient au Seigneur. Oins les portes avec de l'huile si tu en as. Chasse tout esprit mauvais qui a eu accès à ton foyer. Invite ma présence à remplir chaque coin, chaque espace. Établis ton foyer comme un sanctuaire pour ma gloire. Deuxièmement, je veux que tu crées un autel de prière dans ta maison. Un endroit spécifique où tu viens me rencontrer chaque jour. Pas seulement quand tu as un problème, pas seulement quand tu as besoin de quelque chose, mais chaque jour, comme un rendez-vous sacré avec moi. Dans ce lieu,
Dépose les fardeaux de ta famille. Intercède pour ton mari, pour tes enfants, pour tes petits-enfants. Prie non pas avec anxiété, mais avec foi. Prie non pas en essayant de me convaincre de faire quelque chose, mais en alignant ton cœur avec ma volonté. Troisièmement, je veux que tu commences à bénir ta famille avec tes paroles. Pendant trop longtemps, tu as parlé de ce qui ne va pas, de ce qui manque, de ce qui doit changer. Maintenant, je veux que tu parles de ce qui va venir, de ma promesse, de ma fidélité. Bénis ton mari chaque matin avant qu'il parte. Déclare sur lui la sagesse, la force, la tendresse. Bénis tes enfants, même s'ils sont loin, même s'ils ne parlent pas avec toi. Tes paroles de bénédiction ont un pouvoir créateur qui va commencer à façonner leur réalité. Quatrièmement, je veux que tu serves ton mari d'une manière nouvelle. Non pas par obligation, non pas par manipulation pour qu'il change, mais par amour authentique et par obéissance à moi. Prépare ses repas préférés. Prends soin de lui de manière tangible. Montre-lui de l'affection même s'il ne te la rend pas immédiatement. Tu sèmes dans l'esprit et tu récolteras dans le naturel. Ta gentillesse va briser les murs autour de son cœur. Cinquièmement, je veux que tu arrêtes de parler négativement de ta famille aux autres. Combien de fois as-tu partagé tes frustrations avec tes amis, avec tes sœurs à l'église, cherchant de la sympathie et de la validation? Mais chaque fois que tu parles négativement de ta famille, tu renforces ces schémas négatifs dans le monde spirituel. Au lieu de cela, parle de ce que je vais faire. Témoigne de ma promesse, pas de tes problèmes. Sixièmement, je veux que tu jeûnes. Pas un jeûne religieux pour impressionner les autres ou pour me manipuler, mais un jeûne sincère qui déclare que tu as faim de moi plus que de la nourriture, que tu désires ma présence plus que le confort, que tu es sérieuse au sujet de la transformation de ton foyer. Le jeûne brise les forteresses spirituelles. Le jeûne ouvre les cieux. Le jeûne accélère les réponses aux prières. Septièmement, je veux que tu sèmes financièrement dans mon royaume, même si c'est difficile pour toi. Donne à ton église, donne aux pauvres, donne aux missions. Ne donne pas de ta richesse, car tu dis que tu n'en as pas. Donne de ton manque. C'est ce type de semence qui produit une récolte miraculeuse. Quand tu honores mes principes de générosité, j'ouvre les écluses des cieux sur ta vie. Et finalement, je veux que tu loues. Dans les moments difficiles, dans les circonstances qui semblent contredire ma promesse, dans les jours où tu ne vois aucun changement, loue-moi quand même. La louange est une arme spirituelle puissante. La louange déclare que tu me fais confiance malgré ce que tu vois. La louange change l'atmosphère de ton foyer. La louange attire ma présence manifeste. Ma fille bien-aimée, maintenant que tu as reçu ces instructions et que tu as décidé dans ton cœur d'obéir, je veux te préparer pour ce qui va se passer. La transformation ne se produira pas instantanément. Ce ne sera pas comme appuyer sur un interrupteur où tout change du jour au lendemain. Non, ma fille, la transformation est un processus. C'est comme le lever du soleil. Il commence dans l'obscurité, puis vient la première lueur de l'aube, puis graduellement la lumière augmente jusqu'à ce que finalement le jour soit complètement installé. Les premiers jours, tu ne verras peut-être aucun changement visible. Tu prieras, tu jeûneras, tu béniras, tu serviras, et tout semblera exactement comme avant. Ton mari sera toujours distant. Tes enfants seront toujours rebelles. Tes finances seront toujours serrées. Et c'est dans ces premiers jours que ta foi sera le plus testée. C'est dans ces moments que l'ennemi va te murmurer. Tu vois, rien ne change. Dieu ne t'a pas entendu. Tout cela était inutile. Mais ma fille, ne crois pas ces mensonges. Dans le monde spirituel, des choses massives sont déjà en train de se produire. Les forteresses sont en train de s'effondrer. Les chaînes sont en train de se briser. Les démons sont en train d'être chassés. Les anges sont en train de travailler. Mes plans sont en train de se mettre en place. Tu ne le vois pas encore avec tes yeux naturels, mais dans le monde invisible, la bataille est déjà gagnée. Pense au processus de la grossesse. Une femme peut être enceinte pendant des semaines sans montrer aucun signe extérieur. Pourtant, à l'intérieur, une vie miraculeuse est en train de se former.
Les cellules se divisent, les organes se développent, un cœur commence à battre. Tout cela se passe dans le secret, dans l'invisible, avant que quiconque puisse le voir de l'extérieur. C'est exactement ce qui se passe maintenant dans ta vie spirituelle. Tu es enceinte de ma promesse, et même si tu ne vois rien encore, la vie est en train de grandir à l'intérieur. Puis viendront les premiers signes. Subtils, presque imperceptibles, mais réels. Peut-être que ton mari te regardera d'une manière légèrement différente. Peut-être qu'un de tes enfants t'appellera sans raison particulière, juste pour dire bonjour. Peut-être qu'une facture inattendue sera payée de manière surprenante. Peut-être que tu te réveilleras un matin avec une paix dans ton cœur que tu n'as pas ressentie depuis des années. Ces petits signes sont comme les premières gouttes de pluie avant l'orage. Ils t'indiquent que quelque chose de plus grand est en route. Ne les ignore pas. Ne les minimise pas. Célèbre-les. Remercie-moi pour eux. Ils sont la confirmation que je suis à l'œuvre, que ma promesse est en train de se manifester, que la transformation a commencé. Au fur et à mesure que tu continues à marcher dans l'obéissance, les changements deviendront plus évidents. Ton mari commencera à s'ouvrir émotionnellement. Il partagera des choses qu'il n'a jamais partagées auparavant. Il montrera de l'affection de manière qu'il avait oubliée. Il cherchera ta compagnie au lieu de l'éviter. Et toi, tu le regarderas avec émerveillement, te demandant, est-ce vraiment le même homme? Oui, ma fille, c'est le même homme, mais transformé par ma puissance. Parce que pendant que tu priais, je travaillais sur son cœur. Pendant que tu jeûnais, je brisais les forteresses dans sa vie. Pendant que tu le bénissais avec tes paroles, je libérais les dons et les capacités qu'il avait enfouis. Pendant que tu le servais avec amour, je lui montrais la valeur que tu as toujours eue mais qu'il avait cessé de voir. Et ce qui est encore plus beau, c'est que tu vas changer aussi. Tu ne seras plus la femme amère et blessée que tu étais. Tu ne seras plus la femme anxieuse et contrôlante. Tu ne seras plus la femme fatiguée et découragée. À travers ce processus, je vais te transformer de l'intérieur vers l'extérieur. Tu vas commencer à te voir avec mes yeux. Non plus comme une vieille femme dont la vie est finie, mais comme une femme dans la saison la plus précieuse de sa vie. Une femme qui a la sagesse que seule l'expérience peut donner. Une femme qui a été raffinée par le feu et qui brille maintenant de ma gloire. Une femme qui est devenue une intercesseur puissante, une guerrière spirituelle, un instrument de ma volonté. Tu vas regarder dans le miroir et au lieu de voir les rides et les cheveux gris avec regret, tu les verras comme des badges d'honneur. Chaque ride raconte une histoire de ta fidélité. Chaque cheveu gris témoigne de ta persévérance. Tu es belle à mes yeux, ma fille. Pas à cause de la beauté externe qui se fane, mais à cause de la beauté intérieure qui ne fait que grandir avec le temps. Ta relation avec moi va atteindre une profondeur que tu n'as jamais connue. Tu ne prieras plus par obligation ou par désespoir. Tu prieras parce que ma présence est devenue ton lieu préféré. Tu ne liras plus ma parole par discipline religieuse. Tu la dévoreras parce qu'elle est devenue ta nourriture la plus délicieuse. Le temps que tu passes avec moi ne sera plus une corvée, mais le moment culminant de ta journée. Et cette intimité avec moi va transformer ta perception de tout. Les choses qui te troublaient auparavant perdront leur pouvoir sur toi. Les opinions des autres ne te blesseront plus. Les circonstances difficiles ne te décourageront plus. Parce que tu auras trouvé ta sécurité en moi, ton identité en moi, ta joie en moi. Et quand je suis ton fondement, rien ne peut te secouer. Tes enfants vont commencer à remarquer le changement en toi. Ils vont être intrigués. Ils vont se demander ce qui s'est passé avec leur mère. Et doucement, sans que tu aies besoin de prêcher ou de critiquer, ta vie transformée va devenir le sermon le plus puissant qu'ils aient jamais entendu. Ils vont voir la paix là où il y avait de l'anxiété. Ils vont voir la joie là où il y avait de l'amertume. Ils vont voir l'amour là où il y avait du ressentiment. Et cette démonstration silencieuse de ma puissance va toucher leur cœur d'une manière que 1000 mots n'auraient jamais pu faire. Un par un, ils vont commencer à revenir. Pas nécessairement physiquement au début, mais émotionnellement et spirituellement. Cette fille qui ne te parlait plus va t'appeler.
Ce fils qui évitait tes appels va te demander conseil. Ces petits-enfants que tu voyais rarement vont venir te rendre visite plus souvent. Et dans ces moments de réconciliation, tu vas pleurer des larmes de joie, te souvenant de toutes les larmes de douleur que tu as versées. Et tu vas savoir avec certitude que je suis un Dieu qui restaure. Ta maison elle-même va changer d'atmosphère. Les murs qui semblaient absorber toute joie vont commencer à résonner de rire. La table qui était un lieu de silence inconfortable va devenir un endroit de conversation animée et de partage. Les chambres qui étaient remplies de tension vont être inondées de paix. Chaque personne qui entrera dans ta maison va sentir quelque chose de différent, une présence qui apaise, une chaleur qui réconforte. Et les gens vont commencer à te demander « Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie ? Qu'est-ce qui a changé ?» Et tu auras l'occasion de témoigner de ma fidélité, de ma puissance, de mon amour. Ton histoire de transformation va devenir une source d'espoir pour d'autres femmes qui luttent dans leur propre foyer. Tu vas devenir un phare de lumière, montrant aux autres qu'il n'est jamais trop tard, que rien n'est impossible avec Dieu. Tes finances vont commencer à se stabiliser et puis à prospérer. Non pas nécessairement par une augmentation soudaine de revenus, bien que cela puisse arriver, mais par ma provision miraculeuse. Des portes vont s'ouvrir que tu n'avais pas vues. Des opportunités vont se présenter que tu n'avais pas cherchées. Des bénédictions vont arriver de directions inattendues. Et tu vas réaliser que quand tu places mon royaume en premier, tout le reste est ajouté. Ta santé va s'améliorer. Ces douleurs chroniques qui te rappelaient constamment ton âge vont diminuer. Cette fatigue qui pesait sur toi comme un manteau lourd va être remplacée par une énergie nouvelle. Ce sommeil qui t'échappait nuit après nuit va devenir profond et réparateur. Je vais renouveler ta jeunesse comme celle de l'aigle. Tu vas découvrir que tu peux faire des choses que tu pensais ne plus jamais pouvoir faire. Mais ma fille, pendant tout ce processus de transformation, tu dois rester vigilante. L'ennemi ne va pas abandonner facilement. Quand il voit que tu es sérieuse, quand il voit que la transformation est vraiment en train de se produire, il va lancer ses dernières attaques désespérées. Il va essayer de te décourager par des circonstances difficiles. Il va essayer de te distraire par des problèmes secondaires. Il va essayer de te diviser de ceux qui te soutiennent. C'est dans ces moments que tu dois te rappeler tout ce que je t'ai dit. Tiens ferme sur ma promesse. Ne regarde pas les circonstances temporaires. Garde tes yeux fixés sur moi. Continue à faire ce que je t'ai demandé de faire, même quand cela semble ne produire aucun résultat. La victoire est plus proche que tu ne le penses. L'aube est sur le point de se lever. La percée est imminente. Et souviens-toi, ma fille, que je suis avec toi à chaque étape de ce voyage. Quand tu es faible, je suis ta force. Quand tu es découragé, je suis ton encouragement. Quand tu es tenté d'abandonner, je suis celui qui te donne la persévérance pour continuer. Tu n'es jamais seul dans cette bataille. Je combats pour toi, avec toi, à travers toi. Ma fille précieuse, maintenant, je veux te donner des promesses spécifiques, des garanties divines que tu peux tenir dans ton cœur comme des ancres pendant les tempêtes. Ce ne sont pas des paroles vides. Ce ne sont pas des encouragements superficiels. Ce sont des décrets du trône de Dieu, scellés par mon sang, garantis par ma fidélité, impossibles à être annulés. Première promesse, ton mariage sera restauré. Je ne dis pas simplement améliorer ou réparer. Je dis restaurer à un niveau que tu n'as jamais connu, même dans vos meilleures années ensemble. L'amour que tu as perdu sera retrouvé et multiplié. La passion qui s'est éteinte sera rallumée avec une flamme plus intense. La communication qui s'est brisée sera rétablie avec une profondeur nouvelle. Ton mari va te redécouvrir comme si c'était la première fois. Et toi, tu vas le voir avec des yeux neufs, non plus à travers le filtre de la déception, mais à travers mes yeux pleins d'amour. Je vais toucher son cœur d'une manière qu'aucune parole humaine ne pourrait faire. Je vais lui parler dans ses rêves. Je vais lui montrer ta valeur comme un trésor précieux qu'il a négligé. Je vais lui révéler combien tu as souffert en silence, combien tu as prié pour lui, combien tu l'as aimé malgré tout. Et cette révélation va briser quelque chose en lui. Les murs de pierre autour de son cœur vont s'effondrer,
et il va pleurer des larmes qu'il a retenues pendant des décennies. Il va venir à toi avec humilité, peut-être pas avec des mots élaborés, car les hommes de sa génération ne savent pas toujours exprimer leurs émotions, mais avec des gestes, avec des regards, avec une tendresse nouvelle. Et dans ces moments, tu vas sentir que l'attente a valu la peine, que toutes les années difficiles ont abouti à ce moment de restauration magnifique. Deuxième promesse, tes enfants reviendront. Non seulement physiquement, mais spirituellement et émotionnellement. Ce fils qui s'est éloigné de la foi va avoir une rencontre personnelle avec moi qui va transformer radicalement sa vie. Cette fille qui t'a rejeté va réaliser combien elle a besoin de toi, combien ta sagesse est précieuse, combien ton amour est irremplaçable. Un par un, ils vont revenir au bercail, non pas par obligation, mais attirés par la transformation qu'ils voient en toi et dans ton foyer. Je vais travailler dans leur vie de manière spécifique à chacun. Pour l'un, ce sera à travers une crise qui le forcera à reconnaître son besoin de moi. Pour l'autre, ce sera à travers une bénédiction qui lui montrera ma bonté. Pour un autre encore, ce sera à travers une personne que je placerai sur son chemin pour lui parler de moi. Mais tous les chemins mèneront au même endroit, à mes bras, et ensuite dans tes bras. Et quand ils reviendront, ils ne seront plus les enfants rebelles et ingrats que tu as connus. Ils seront des hommes et des femmes mûrs qui ont appris par leurs propres expériences la valeur de la famille, l'importance de la foi, la sagesse de tes enseignements. Ils vont te demander pardon pour les douleurs qu'ils t'ont causées. Ils vont honorer tes sacrifices. Ils vont te traiter avec le respect et l'amour que tu as toujours mérité. Troisième promesse, tes petits-enfants seront bénis. La malédiction générationnelle qui a affecté ta famille pendant des générations s'arrête avec toi. Tes petits-enfants vont grandir dans un environnement spirituel complètement différent de celui dans lequel tu as grandi. Ils vont connaître Dieu dès leur jeunesse. Ils vont marcher dans mes voies. Ils vont accomplir des choses pour mon royaume que tu n'aurais jamais imaginées. Quand tu les regarderas, tu verras le fruit de tes prières. Tu verras que toutes ces années d'intercession n'ont pas été perdues. Tu verras que les graines que tu as plantées dans les larmes produisent maintenant une récolte abondante dans la génération suivante. Et ton cœur va déborder de gratitude en réalisant que ton héritage spirituel continuera bien après que tu aies quitté cette terre. Quatrième promesse, ton foyer deviendra un lieu de refuge et de ministère. Ta maison, qui était autrefois un champ de bataille, va devenir un sanctuaire. Les gens vont être attirés vers ton foyer parce qu'ils vont sentir ma présence là. Tes amis, tes voisins, même des étrangers vont venir chercher conseil, prière, encouragement. Ta table va devenir un lieu de communion où les cœurs brisés trouvent la guérison. Tu vas découvrir que toute la douleur que tu as traversée t'a qualifié pour consoler les autres. Tu vas pouvoir dire avec autorité, je sais ce que tu ressens. Et je sais aussi que Dieu peut transformer ta situation comme il a transformé la mienne. Ton témoignage va apporter l'espoir aux femmes qui sont exactement où tu étais il y a quelques années. Tu vas devenir une mère spirituelle pour plusieurs, une source de sagesse, une voie d'encouragement. Cinquième promesse, tes finances seront abondantes. Je ne te promets pas seulement la suffisance, mais l'abondance. Tu ne vivras plus en calculant chaque centime, en t'inquiétant de comment joindre les deux bouts. Non, tu vas vivre dans la liberté financière. Les dettes qui te pesaient seront payées. Les économies que tu n'avais jamais pu constituer vont se former. Les opportunités de revenus que tu n'avais jamais envisagées vont se présenter. Mais plus important encore, je vais changer ton cœur concernant l'argent. Tu ne le verras plus comme une source d'anxiété, mais comme un outil pour bénir les autres. Tu vas découvrir la joie de donner généreusement, de semer dans mon royaume, de soutenir ceux qui sont dans le besoin. Et plus tu donneras, plus je verserai dans ta vie, parce que je cherche des canaux à travers lesquels ma provision peut couler vers les autres. Sixième promesse, ta santé sera renouvelée. Ces maladies chroniques qui t'ont tourmenté, ces douleurs qui t'ont limité, ces faiblesses qui t'ont frustré, je vais y toucher de ma main guérisseuse. Tu vas te réveiller un matin et réaliser que la douleur qui était là depuis des années a disparu. Tu vas monter des escaliers sans être essoufflé. Tu vas faire des choses que tu pensais ne plus jamais pouvoir faire. Je vais te donner une vitalité qui défie ton âge.
Les gens vont te regarder et se demander comment tu peux avoir tant d'énergie, tant de joie, tant de vie à ton âge. Et tu vas pouvoir témoigner que c'est parce que je suis le Dieu qui renouvelle ta force, qui guérit toutes tes maladies, qui rachète ta vie de la destruction. 7e promesse, ta joie sera complète. Pendant trop longtemps, tu as vécu avec un sentiment de vide, un manque que rien ne pouvait combler. Mais je vais remplir ce vide avec une joie qui ne dépend pas des circonstances. Une joie qui reste même quand les choses sont difficiles. Une joie qui coule comme une rivière de ton esprit. Cette joie va se voir sur ton visage, s'entendre dans ta voix, se sentir dans ta présence. Les gens vont être intrigués par ta joie. Comment peux-tu être si joyeuse après tout ce que tu as traversé? Comment peux-tu sourire si facilement alors que tu as tant souffert? Et tu pourras leur dire que ta joie ne vient pas de tes circonstances, mais de ta relation avec moi, de ta confiance en ma fidélité, de ta certitude que mon plan pour toi est bon. 8e promesse, ton influence s'étendra. Tu penses peut-être que ta vie est petite, que tu n'es qu'une femme ordinaire sans position particulière, sans plateforme significative. Mais ma fille, je vais utiliser ta vie ordinaire pour faire des choses extraordinaires. Ton histoire va toucher des vies bien au-delà de ton cercle immédiat. Peut-être à travers des conversations simples avec des inconnus. Peut-être à travers un ministère que tu vas commencer dans ton église. Peut-être à travers des écrits où tu partageras ton témoignage. Peut-être à travers tes petits-enfants qui vont porter ton héritage spirituel dans leur propre sphère d'influence. Je vais multiplier l'impact de ta fidélité de manière que tu ne peux pas encore voir. 9e promesse, ta fin sera meilleure que ton commencement. Les années que tu as devant toi seront les plus belles, les plus fructueuses, les plus satisfaisantes de toute ta vie. Tu ne vas pas simplement survivre à la vieillesse, tu vas prospérer dedans. Tu ne vas pas simplement endurer tes dernières années, tu vas les célébrer. Parce que je sais comment écrire des fins magnifiques aux histoires qui ont eu des débuts difficiles. Les rides sur ton visage vont raconter une histoire de rédemption. Les cheveux gris sur ta tête vont couronner une vie de fidélité. Ton corps vieillissant va porter les marques d'une guerrière qui a combattu le bon combat et qui a remporté la victoire. Et quand viendra le moment de passer de cette vie à la suivante, tu partiras non pas avec des regrets, mais avec la satisfaction de savoir que tu as vécu pleinement, que tu as aimé profondément, que tu as laissé un héritage qui durera pour toujours. 10e promesse, ma présence sera ta compagne constante. Au-dessus de toutes les autres promesses, celle-ci est la plus précieuse. Je serai avec toi tous les jours jusqu'à la fin. Dans les matins où tu te réveilles, je serai là. Dans les nuits où tu ne peux pas dormir, je serai là. Dans les moments de joie, je célébrerai avec toi. Dans les moments de tristesse, je pleurerai avec toi. Tu ne seras jamais, jamais seul. Ma présence sera plus réelle pour toi que n'importe quelle présence humaine. Tu vas apprendre à sentir quand je suis prêt, à entendre ma voix qui te guide, à discerner ma main qui te dirige. Et cette intimité avec moi va devenir le trésor le plus précieux de ta vie, plus précieux que toutes les autres bénédictions que je te donnerai. Ma fille bien-aimée, nous arrivons maintenant à la fin de ce message, mais en réalité, ce n'est pas une fin. C'est un commencement. C'est le début d'un nouveau chapitre dans l'histoire de ta vie et de ton foyer. Tout ce que je t'ai dit dans ces pages n'était pas simplement pour t'informer ou t'encourager temporairement. C'était pour te transformer, pour te positionner, pour te préparer à recevoir tout ce que j'ai préparé pour toi depuis la fondation du monde. Avant de te laisser partir pour commencer ce voyage de transformation, je veux que tu comprennes quelque chose de fondamental. Mon amour pour toi n'est pas basé sur ta performance. Je ne t'aime pas plus quand tu réussis et moins quand tu échoues. Je ne t'aime pas à cause de ce que tu fais, mais à cause de qui tu es. Tu es ma fille. Tu portes mon image. Tu as été créée avec un but divin. Et rien, absolument rien, ne peut te séparer de mon amour. Pendant toutes ces années, tu as peut-être pensé que tu devais mériter mon attention, gagner ma faveur, prouver ta valeur. Mais ma fille, mon amour pour toi est inconditionnel, immuable, éternel. Même quand tu as douté de moi, je ne t'ai jamais abandonné. Même quand tu as été en colère contre moi, je suis resté à tes côtés. Même quand tu as senti que tu avais échoué,
je t'ai vu comme ma victoire. Chaque cheveu de ta tête est compté. Chaque larme que tu as versée est dans ma coupe. Chaque prière que tu as murmurée est montée comme un encens devant mon trône. Chaque acte de foi, même le plus petit, a été enregistré dans mon livre. Tu n'es pas invisible pour moi. Tu n'es pas oublié. Tu es constamment dans mes pensées, continuellement dans mon cœur. Quand je te regarde, je ne vois pas tes échecs. Je ne vois pas tes faiblesses. Je ne vois pas ton âge ou tes limitations. Je vois la femme magnifique que je t'ai créée pour être. Je vois le potentiel qui est encore en toi. Je vois la destinée glorieuse qui t'attend. Je vois ton foyer transformé, ta famille restaurée, ta vie remplie de joie et de sens. Maintenant, ma fille, je veux te donner quelques dernières instructions pour ce voyage que tu es sur le point d'entreprendre. Garde ces paroles dans ton cœur comme un trésor précieux. Reviens à elles quand tu es découragé. Médite-les quand tu es tenté de douter. Proclame-les quand l'ennemi essaie de te voler ta foi. Premièrement, souviens-toi toujours que cette bataille a déjà été gagnée. Je ne te demande pas d'obtenir la victoire. Je te demande de marcher dans la victoire que j'ai déjà accomplie. Le résultat final n'est pas en question. La seule question est, vas-tu croire et obéir pendant le processus ? Ton foyer sera béni. Ce n'est pas une espérance, c'est une certitude. Alors marche avec confiance, sachant que la fin est déjà écrite. Deuxièmement, ne compare pas ton processus avec celui des autres. Chaque famille est différente. Chaque histoire est unique. Je travaille selon mon propre calendrier, pas selon tes attentes ou celles de quelqu'un d'autre. Ce qui a pris 6 mois pour quelqu'un d'autre peut prendre 6 ans pour toi, ou vice-versa. Mais le timing n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est que ma promesse s'accomplira. Ne te décourage pas si cela semble prendre du temps. Les meilleures transformations se font lentement, profondément, solidement. Troisièmement, protège ce que je t'ai donné aujourd'hui. Ce message n'était pas destiné à être partagé avec tout le monde. Il y a des perles que tu dois garder précieusement. Il y a des révélations qui sont trop sacrées pour être jetées au port. Discerne avec qui tu partages ces choses. Certaines personnes vont essayer de voler ta foi avec leur incrédulité. D'autres vont se moquer de tes espérances. Ne laisse personne diminuer ou contaminer ce que j'ai planté dans ton cœur aujourd'hui. Quatrièmement, maintiens ta communion quotidienne avec moi. C'est dans le secret de ma présence que tu vas trouver la force pour continuer. C'est dans l'intimité de notre relation que je vais te révéler les étapes suivantes. C'est dans les moments de silence devant moi que je vais guérir les blessures profondes de ton âme. Ne néglige jamais ce temps sacré que nous avons ensemble. Fais-en ta priorité absolue, avant toute autre chose. Cinquièmement, sois patiente avec ton mari et tes enfants pendant leur propre processus de transformation. Ils ne vont pas changer instantanément. Ils vont avoir des hauts et des bas. Ils vont faire des progrès puis sembler revenir en arrière. C'est normal. La transformation est rarement linéaire. Continue à les aimer, à les bénir, à prier pour eux, même quand tu ne vois pas de changement immédiat. Ta persévérance va porter du fruit. Sixièmement, célèbre chaque petite victoire. Ne minimise pas les progrès, même s'ils semblent insignifiants. Chaque pas dans la bonne direction mérite d'être reconnu et célébré. Quand ton mari te dit un mot gentil, remercie-moi. Quand ton enfant t'appelle, loue-moi. Quand une facture est payée de manière inattendue, adore-moi. Cette attitude de gratitude va créer un momentum spirituel qui va accélérer ta transformation. Septièmement, reste humble. N'oublie jamais d'où je t'ai sorti. N'oublie jamais la grâce qui t'a été accordée. Quand ton foyer sera transformé et que les autres viendront te demander conseil, ne parle pas de ce que tu as fait, mais de ce que j'ai fait. Ne deviens pas orgueilleuse de ta foi ou de ta spiritualité. Reste consciente que tout est grâce, que tout est don, que tout vient de moi. Huitièmement, prépare-toi pour l'opposition. L'ennemi ne va pas abandonner facilement. Quand il voit que tu es sérieuse, il va intensifier ses attaques.
Il va utiliser les personnes les plus proches de toi. Il va manipuler les circonstances pour créer du découragement. Il va amplifier les problèmes pour te faire douter. Mais ne crains pas. Je t'ai déjà donné l'autorité pour vaincre toutes ses œuvres. Résiste-lui fermement dans la foi, et il fuira loin de toi. 9. Sois prête à pardonner encore et encore. Le pardon n'est pas un événement unique, c'est un mode de vie. Chaque jour, tu devras choisir de pardonner les nouvelles offenses, de lâcher prise des nouvelles déceptions, de relâcher les nouvelles blessures. Ce n'est pas facile, mais c'est essentiel. Le pardon maintient ton cœur libre et ouvert au flux de ma bénédiction. 10. Vis dans l'expectative. Attends-toi à ce que je fasse des miracles. Cherche-moi dans chaque situation. Vois-moi à l'œuvre dans chaque circonstance. Quand tu vis avec cette attitude d'expectative, tu commences à remarquer ma main partout. Tu vois mes réponses à tes prières. Tu discernes mes interventions dans ta vie. Et cette conscience de ma présence active va fortifier ta foi d'une manière extraordinaire. Maintenant, ma fille, je veux sceller cette parole sur ta vie avec ma bénédiction. Que ma paix, qui surpasse toute intelligence, garde ton cœur et tes pensées. Que ma joie soit ta force dans les jours difficiles. Que ma sagesse te guide dans chaque décision. Que mon amour te remplisse jusqu'à déborder sur tous ceux qui t'entourent. Que ma puissance te fortifie quand tu es faible. Que ma présence soit ta compagne constante. Je déclare sur ta vie que tu es bénie. Je déclare sur ton mariage qu'il est restauré. Je déclare sur tes enfants qu'ils reviennent. Je déclare sur ton foyer qu'il est un sanctuaire de ma présence. Je déclare sur tes finances qu'elles sont abondantes. Je déclare sur ta santé qu'elle est renouvelée. Je déclare sur ta joie qu'elle est complète. Je déclare sur ton avenir qu'il est glorieux. Ces paroles que je t'ai données ne sont pas vaines. Elles ne reviendront pas à moi sans avoir accompli ce pourquoi je les ai envoyées. Elles vont accomplir leur œuvre dans ta vie. Elles vont produire le fruit que j'ai promis. Elles vont transformer ton foyer de fond en comble. Crois-les. Tiens-toi fermement sur elles. Déclare-les sur ta famille. Et observe comment je vais les manifester dans ta réalité. Tu as été fidèle dans les temps difficiles, ma fille. Tu es restée debout quand tout autour de toi s'effondrait. Tu as continué à croire quand les autres abandonnaient. Tu as gardé ta foi quand l'espoir semblait mort. Cette fidélité n'est pas passée inaperçue. Elle a qualifié ta vie pour une bénédiction extraordinaire. Ce que tu vas vivre dans les jours, les mois et les années à venir va dépasser tout ce que tu as pu imaginer ou demander. Ton foyer sera béni. Non pas peut-être, non pas si les conditions sont réunies, mais absolument, certainement, définitivement. Ton foyer sera béni parce que je l'ai décrété. Et ce que j'ai décrété, aucune puissance dans le ciel, sur la terre ou sous la terre ne peut l'annuler. Les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre ma parole concernant ton foyer. Alors lève-toi maintenant, ma fille bien-aimée. Lève-toi avec une foi nouvelle. Lève-toi avec une espérance renouvelée. Lève-toi avec une vision claire de ce qui vient. Lève-toi et marche dans la destinée glorieuse que j'ai préparée pour toi. Lève-toi et sois la femme de Dieu que tu as été appelée à être. Lève-toi et transforme ton foyer par ma puissance qui agit en toi. Je suis avec toi. Je suis pour toi. Je travaille en toi et à travers toi. Et ensemble, nous allons voir ton foyer devenir tout ce que j'ai toujours voulu qu'il soit. Un avant-goût du ciel sur la terre, un refuge de paix dans un monde chaotique, un phare de lumière dans l'obscurité, un témoignage vivant de ma fidélité et de mon amour. Va maintenant, ma fille. Va avec ma bénédiction. Va avec ma puissance. Va avec ma promesse. Va et vois la gloire de Dieu se manifester dans ta maison. Ton foyer sera béni. C'est ma parole pour toi. C'est mon décret sur ta vie. Et ainsi, il en sera. Amen et Amen.